Vous parler d'un sujet immense. Alors là, c'est ça, partie du début. Voilà. Euh, un sujet immense. On parle de civilisation des hommes, surtout le regard de Dieu sur tout ce qui se passe. Et vous allez vous dire en quoi cela nous touche dans nos vies d'aujourd'hui. Euh, J'en parle parce que le monde que nous avons connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale est en train de se disloquer. Le vendredi, nous avons fêté les 75 ans de la capitulation de l'Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis 75 ans, nous avons connu un certain ordre dans le monde, mais tout est en train de bouger. Ce processus a commencé avant l'arrivée du virus, mais depuis le COVID-19, les choses s'accélèrent. Hein. Et le monde que nous avons connu depuis notre jeunesse, ce monde qui nous a apporté la stabilité, la prospérité et la liberté est en train de changer. Et on ne sait pas où on va. Le Seigneur seul le sait. Une chose semble certaine, c'est qu'on ne reviendra jamais au monde que nous avons connu. Et franchement, c'est déstabilisant. Il y a des amis qui m'écrivent et qui me disent que c'est certain que nous sommes à la fin des temps et que le Seigneur revient bientôt. Le monde autour de nous s'enfonce dans le péché, sera irrécupérable. Le jour du jugement du Seigneur ne tardera pas à arriver. À quoi je réponds, c'est tout à fait possible. Mais continuons à vivre et à prier et à témoigner comme si demain était encore et toujours un jour de grâce. Et c'est devant ces grands bouleversements que je trouve que c'est quand même utile d'avoir voir plus large, développer une vision de long dans le temps des civilisations des hommes depuis des millénaires et voir comment Dieu les a abordés et comment Dieu a fait avancer son royaume face à tous ces bouleversements que nous avons connus. Alors, 4 points peut-être pour éclairer la Bible et je pense que ça va vous aider à comprendre ces histoires d'Israël et tout cela, mais aussi l'histoire. Une première pensée, c'est que l'humanité cherche à s'unir pour créer une civilisation humaine. Hein? Les hommes ont toujours cherché à s'unir, à réunir leurs forces pour s'organiser entre eux, pour en même temps défier Dieu. Nous avons toujours voulu créer une civilisation humaine merveilleuse, glorieuse, mais sans Dieu pour faire notre affaire à nous, quoi. Une autre deuxième notion que j'aimerais développer, c'est que pour éviter que cette mal s'unisse, s'organise, s'installe et corrompe toute l'humanité de manière irréversible, comme ça a été le cas avant le déluge avec Noé, Dieu a permis que l'humanité soit divisée en courants, et ce qui permet de cloisonner le mal, de traiter le mal à l'intérieur des cultures, des peuples, sans devoir intervenir auprès de toute l'humanité entière. Les différentes civilisations essaient de mettre la main sur la planète, mais Dieu les empêche de réussir. Comme Jésus a dit, il y aura des guerres, des rumeurs de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu 24, 6. Donc, le manque d'unité dans l'humanité, des divisions, des tiraillements, et on le connaît encore aujourd'hui. Troisième pensée, c'est que Dieu se sert des nations, des civilisations, de leur concurrence entre elles pour faire des espaces pour son royaume parmi les hommes. Et cela permet de préserver des poches de biens. Il y aura toujours des lumières qui brillent dans certaines cultures, des témoignages de la vérité, des grains d'espérance pour le restant de l'humilité. Et c'est particulièrement vrai du peuple d'Israël, un peuple que Dieu a cherché pour lui, dédié pour lui d'entre les peuples de terre. Plus tard, ce sera pareil pour l'Église appelée de toutes les nations. Et Dieu cherchera à préserver ce peuple-là des influences néfastes des peuples autour
et pour permettre à son peuple de vivre comme une lumière pour toutes les nations. Quatrième pensée, c'est qu'à la fin, le Seigneur laissera les hommes s'unir dans une civilisation empreinte de péché et de révolte, seulement lorsque le Seigneur aura fini de créer son peuple à lui à partir des personnes de toutes les nations. C'est contre-intuitif. Hein? On pense que le nationalisme, les guerres entre les peuples sont un des plus grands maux de la planète. Et c'est vrai. Hein? Quel point ils sont responsables pour des malheurs, toutes sortes de pauvreté, même des maladies. Parlons pas des budgets dépensés sur les armes. Mais en même temps, et on voudrait que la paix règne partout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour une gouvernance internationale pour faire la paix sur la planète. Or, une gouvernance planétaire sera nécessairement maléfique parce qu'humaine. Et c'est par là que le faux Christ va surgir, nous dit la Bible. Et c'est vrai que la seule solution pour la planète sera une gouvernance planétaire. Mais le seul digne de régner sur la planète est celui qui a donné sa vie pour tout le monde, Jésus-Christ. Alors, j'espère que vous trouverez ces 4 idées éclairantes. C'est vrai que je vole très haut là, mais je pense qu'ils éclairent la Bible. D'autre part, je crois qu'elles éclairent la situation de notre monde aujourd'hui. Puis, elles nous affirment une espérance pour demain. Et bon, les idées ne restent que des belles idées, à moins qu'on parvienne à montrer qu'elles trouvent leur enracinement dans la Bible, n'est-ce pas? Donc, j'espère survoler la Bible avec vous ce matin. On va essayer de voir comment ces idées se trouvent dans la parole, voir si ça tient la route. Étape numéro 1 de notre itinéraire ce matin, la tour de Babel, hein, chapitre 11 de la Genèse. Juste après le déluge, les hommes avaient pour mission à nouveau de se répandre sur la terre, de s'en occuper, mais ils ne le veulent pas. Ils veulent rester ensemble dans la plaine fertile de Shinar, aujourd'hui c'est le sud de l'Irak, entre le Tigre et l'Euphrate, pour créer une civilisation humaine avec une seule langue partagée. Et ils unissent tous leurs efforts pour monter une tour vers le ciel pour défier Dieu. Dieu, tu habites dans le ciel, mais nous avons la technologie pour monter vers le ciel nous-mêmes. Hein. C'est un acte empreinte d'orgueil. Et disent, allons, construisons-nous une ville et un tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. Genèse 11, 4. En réponse à ce défi, Dieu descend vers la terre pour observer ce qui se passe. Les hommes cherchaient à penser faire quelque chose d'extraordinaire. Ils arrivaient à monter leur tour vers le ciel. Ils occupent les hauteurs. Mais même pour voir cette tour, Dieu est obligé de descendre, dit la Genèse, pour voir ce qui se passe en bas. Et Dieu tire la conclusion suivante. Ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit le projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Allons, descendons et brouillons là la langue pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Genèse 11, 6 et 7. Et Dieu confond les langues et disperse les peuples pour empêcher l'humanité d'aller trop loin ensemble dans nos révoltes. Deuxième étape, Israël. Au prochain, ça c'était chapitre Tour de Babel, chapitre 11, prochain chapitre de la Genèse, le 12. Premier verset, Dieu dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, à la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Abraham vivait à un moment donné à Ur des Chaldéens. C'est le même pays que Babel, mais quelques temps plus tard.
Et de ce coin où se trouvait le cœur, la révolte de la civilisation humaine contre Dieu, Dieu appelle un homme qui sera le père de son peuple. Au fil des pages de l'Ancien Testament, on lit des histoires qui relatent comment Dieu fait une place parmi les nations pour Abraham et sa famille, jusqu'à ce que Dieu les amène dans le pays promis sous Moïse et Josué. Ensuite, Israël doit lutter avec les nations autour pour conserver sa terre. Israël sera souvent tenté d'adorer les dieux des pays autour. Dieu se sert d'autres pays pour corriger Israël, le ramener dans le droit chemin. Et en quelques lignes, là, je vous résume l'Ancien Testament jusqu'à la fin du livre des rois. Grâce au manque d'unité entre les nations, Dieu peut créer une nation qui lui appartient. Et Dieu se sert d'autres nations pour mettre la pression sur Israël quand il le faut. Cependant, Israël n'existe pas pour lui-même. Cette nation est en quelque sorte la tête de pont que Dieu établit sur la terre pour faire son royaume. Et voici ce que Dieu dit à Abraham lorsqu'il l'appelle, je l'ai lu là tantôt, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. 12.3. À un moment donné, Dieu se voit obligé de corriger Israël avec la plus grande sévérité, car Israël ne reflète plus du tout la personne de Dieu. Dieu instrumentalise les autres nations pour châtier son peuple, l'amener loin de son pays en exil. Et ce qui est remarquable, c'est que loin de perdre son identité, sa foi, se faire absorber par les autres nations, cet exil conduit les Juifs à revenir à Dieu. D'ailleurs, on voit un Dieu beaucoup plus grand et commence à comprendre que ce Dieu n'est pas simplement le Dieu, mais qu'il est souverain, Dieu de toutes les terres, nations de la terre. Et beaucoup de Juifs ne vont pas retourner dans leur pays à la fin de l'exil, ils vont rester dispersés parmi les nations. Et là, ils adorent Dieu dans des synagogues. C'est un peu l'ancêtre de nos églises locales. Mais dans les synagogues, un peu partout dans le monde, ils se mettent à témoigner de leur foi. Et des personnes de toutes les nations se convertissent au Dieu d'Israël. Et lorsque Jésus viendra, il y aura des synagogues un peu partout. Paul va prêcher dans les synagogues un peu partout. Troisième étape, les rêves de Daniel. Daniel est un des prophètes d'Israël. Justement, son ministère a eu lieu dans cette phase où Israël était en exil loin de ses terres. Et Dieu donne des rêves à Daniel pour lui montrer comment les choses vont se dérouler pour son peuple, là au sein de toutes les nations. Alors, là, il y a Daniel chapitre 2, l'histoire de la statue. En fait, c'est un rêve que fait le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, et ce roi rêve d'une statue. Les différentes parties de la statue représentent les superpuissances de la terre qui vont se succéder dans le temps. Et la tête en or de cette statue représente l'empire de Babylone, 626 à 539 avant Christ. La poitrine et les bras en argent représentent l'empire perse qui domine le monde tout de suite après, 539 jusqu'à 330 avant Christ. Ensuite, succède un autre empire. Les reins en bronze représentent l'empire grec qui a dominé le monde entre 330 et 63 avant Jésus-Christ. Les jambes en fer dans ce rêve de Nebuchadnezzar représentent l'empire romain qui a dominé le monde de 63 avant Christ jusqu'à 410 après Jésus-Christ. La fin de l'Empire romain est quand même assez débattue parmi les historiens. En fait, l'Empire romain joue ses prolongations à Constantinople jusqu'en 1453
1000 ans plus tard. Puis aussi, plutôt dans l'ouest de l'Europe, nous avons Charlemagne qui commence le Saint-Empire romain en 800. Et ce Saint-Empire romain continue jusqu'à 1806. 1000 années d'histoire dans l'ouest de l'Europe, dominé par le Saint-Empire romain. Plus tard, le roi de l'Allemagne se faisait appeler Kaiser. C'est l'allemand pour César. Le roi de la Russie se faisait appeler Tsar, ce qui veut dire César aussi en russe. Et eux se réclamaient de l'héritage de Rome. Aujourd'hui, l'Union européenne se voit clairement comme issue de l'héritage de l'Empire romain. On le voit même sur le billet de banque, on commence avec les architectures, on commence avec l'architecture romaine. Donc, l'héritage romain n'est jamais mort en Europe et cela fait penser au pied de la statue de Daniel des 10 orteils avec un mélange de fer et d'argile. Ce restant de l'Empire romain en Europe a fini par dominer le monde. Et qu'on peut dire que même le Canada et les États-Unis ont fait partie de cette Europe-là. Mais cette civilisation européenne est très fragmentée et incohérente. Le colosse fait un tout. Ça commence à la tête avec Nebuchadnezzar, ça va jusqu'aux pieds, et il y a une cohérence, une unité, une recherche de domination mondiale qui avec différentes formes qui se succèdent au fil du temps. Ça représente les tentatives humaines de dominer le monde. Et à la fin, une boule de pierre tombe du ciel et frappe la colosse à ses pieds et le tout s'écoule. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence. Mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argent et l'or. Daniel chapitre 2, 44, 45. Vous savez, ces royaumes et empires étaient puissants et il y avait des moments où Israël est sérieusement menacé par les royaumes qui le dominent. Au temps d'Esther, un haut fonctionnaire de l'Empire perse a programmé l'extermination du peuple juif. Mais Dieu suscite Esther et le règne de l'empereur perse pour protéger son peuple. Et c'est de ce peuple que Jésus est né. Étape biblique numéro 4, Jésus. Jésus vient en priorité pour les brebis perdues d'Israël, il le dit. Mais il n'oublie pas non plus les autres. Volontairement, il se révèle à un officier romain, Matthieu chapitre 8. Il se révèle aux païens de Gadara, Matthieu 8 aussi. Et à la femme de Tyr, Matthieu 15. Et aussi, vous connaissez certainement l'histoire de la Samaritaine, à qui Jésus parle et témoigne à tout son village. Avant de monter au ciel, Jésus charge ses disciples à porter le message du royaume aux 4 coins de la planète. D'ailleurs, Jésus dit qu'il ne reviendra pas avant que la bonne nouvelle du royaume soit annoncée dans le monde entier. Et c'est le Saint-Esprit qui va équiper l'Église pour cette mission planétaire. Et Jésus le dit, acte 1:8, l'Esprit viendra sur vous. Et lorsque l'Esprit est envoyé par Jésus ce jour de la Pentecôte, Jésus leur donne un signe fort de la mission à venir, une promesse. Tous les disciples réunis reçoivent le don de parler dans des langues étrangères. Ils sortent de la chambre où ils se trouvent cachés. Ils sont cachés tous ensemble, 120, je ne sais pas combien de personnes, réunis ensemble, et ils sortent dans les rues. Ils n'ont plus peur. Ils sont déversés dans la rue et ils annoncent l'Évangile de manière surnaturelle dans diverses langues. Et il y a justement à Jérusalem à ce moment-là, pour la fête de la Pentecôte juive, des visiteurs de partout.
qui entendent l'Évangile dans leur langue et se convertissent à Jésus-Christ. Dès le départ, un signe fort de la moisson à venir qui viendra du monde entier. Alors, ce n'était pas évident pour les chrétiens d'origine juive d'aller chercher les païens, mais l'Esprit de Dieu ensuite amène une persécution sur l'Église de Jérusalem pour forcer la main des croyants, pour les disperser un peu partout et pour ainsi répandre l'Évangile. C'est ce que nous disent les Actes, les apôtres. Ensuite, ce n'était pas évident pour les Juifs d'origine chrétienne d'accueillir les païens sans en faire des croyants de deuxième zone. Et Paul a dû insister durant tout son ministère pour que les convertis d'origine païenne soient reçus comme des frères et des sœurs à part entière dans l'Église. Et voilà, le projet de Dieu se réalise. Dieu dépouille Satan de sa mainmise sur les peuples et les personnes de partout, dans toutes les nations, pour les sortir de la nation, pour créer un nouveau peuple, un peuple qui lui appartient. Le peuple de Dieu n'est plus une entité ethnique, il est désormais une réalité internationale née de l'Esprit Saint. Cinquième étape dans ce parcours biblique, il y a une résistance à l'Évangile. Il y a des antichrists. Je vais l'expliquer. Jésus dit que nous sommes des brebis qui dispersent parmi les loups. Matthieu 10, 16. Les chrétiens restent dans une position de faiblesse parmi les nations. Nous sommes vulnérables. Et là où les chrétiens ont cherché à prendre le pouvoir, créer leur propre royaume de Dieu sur terre, ils se sont dénaturés avec leur christianisme, leur Saint-Empire romain, le Saint-Empire romain, c'était pas saint du tout. Ils sont corrompus. Ils ont fait la guerre au nom de Jésus. Ils ont opprimé les pauvres au nom de Jésus. Ils ont sali le beau nom de Jésus devant les hommes. L'Église, la vraie, a toujours été à son meilleur dans son impuissance, dans sa dépendance de Dieu. Jésus dit, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde et vous aimeriez parce que vous lui appartiendrez, et vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Jean 15, 18 et 19. Pourtant, ce peuple haï est aimé par son berger. Il est gardé par lui dans sa main et il subsiste encore aujourd'hui. Parfois, le rejet du peuple de Dieu est intense. L'Empire romain ne voulait pas partager sa place avec Jésus-Christ. L'Empire a crucifié Jésus, puis l'Empire a poursuivi ceux qui aimaient Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve la ville, on parle de la ville de Babylone. Dans l'Apocalypse, Babylone, c'est un mot code pour Rome. Rome massacre des chrétiens. Rome s'élève contre Dieu, mais Dieu va abaisser Rome. Si vous lisez Apocalypse 18, c'est un chapitre que j'aime beaucoup, extraordinaire, qui parle de comment Dieu casse l'économie de Rome, et de Babylone, en fait. Et en fait, dans la Bible, tout comme Jérusalem est une ville qui représente le peuple de Dieu de tout temps, Babylone représente la civilisation humaine de tout temps. Depuis Babel, en révolte contre Dieu. C'est pas pour rien que c'est Nebuchadnezzar qui reçoit ce rêve et c'est l'empire babylonien qui se trouve en tête d'une seule statue. Et Rome était un véritable système antichrist. Dans les enseignements chrétiens, on entend parfois parler de l'antichrist. C'est un personnage qui prendra le contrôle du monde entier et qui mènera la révolte planétaire contre Dieu. Et je crois que la Bible enseigne clairement sur cette personne. Il y aura une personne, un antéchrist à la fin. Un homme qui mobilisera le monde entier contre Jésus, qui cherchera l'adoration de tous les hommes. Un homme qui se présentera comme la solution des problèmes de l'humanité.
Mais en attendant son arrivée, nous avons à discerner l'esprit de l'Antichrist. 1 Jean 4, 3. Justement, Jean nous parle de plusieurs antichrists déjà à son époque. 1 Jean 2, 18. Le monde anti en grec a deux sens et la Bible joue sur ce double sens. Anti peut dire contre, donc une personne ou un système contre Christ. Anti peut dire également à la place de, un faux semblant de Christ, si vous voulez. De tout temps, nous avons vu des personnes et des systèmes s'élever contre Christ et à la place de Christ. Les temps de jeune Église, c'était l'empereur romain. Il s'imaginait divin et il exigeait l'adoration de ses citoyens. Les réformateurs ont accusé le pape d'être l'antichrist. C'est vrai que le système de l'Église catholique romaine parfois peut chercher même à se remplacer, à remplacer le Seigneur Jésus-Christ. On ne voit plus Jésus-Christ, on ne voit que le système, les sacrements et tout. Il y a différents. L'Église romaine, heureusement, n'est pas uniforme et il y a beaucoup, Dieu a fait beaucoup de bien dans cette Église aussi. D'autres ont vu dans l'islam un système antichrist. Il faut savoir que l'islam s'est élevé comme une secte judéo-chrétienne. L'islam a largement emprunté de la foi chrétienne, mais il nie la divinité de Jésus-Christ. Il refuse la mort de Christ sur la croix pour notre péché. Et sur les murs de mosquée Omar, que l'islam a construit sur l'emplacement du temple à Jérusalem, très volontairement placé là, et sur les murs de ce mosquée, il est inscrit « Il n'y a qu'un seul Dieu et Mohammed est son prophète ». Je sais que l'islam a plusieurs visages et tendances, mais à son cœur, il y a un système, une religion profondément antichrist. Et encore aujourd'hui, beaucoup de frères en Christ sont persécutés, voire même tués au nom de l'islam. Mais d'autres chrétiens ont vu en Napoléon ou en Hitler l'antichrist, car eux cherchaient aussi à dominer le monde, et ce n'étaient pas des gentils. Durant la guerre froide, nous avons vu s'élever le communisme qui a cherché à séduire les cœurs du monde entier. Or, le communisme est aussi un genre de secte judéo-chrétien. Son maître pensait, Karl Marx était un juif. Et le communisme a pris beaucoup de valeurs juives et chrétiennes et le communisme a rejeté Dieu. Et le salut ne passe pas par Jésus-Christ, mais le salut passe par un État communiste qui va garantir l'égalité de tous et la justice pour tous. Et le communisme a fait couler le sang de beaucoup de chrétiens. Ce que nous vivons dans les pays riches de l'Occident, on voit qu'ils reconnaissent, c'est que nous aussi, nous vivons dans des pays, des systèmes profondément antichrist. Il y a le bon vieux capitalisme, c'est antichrist. Le salut, c'est le dollar. La séduction, c'est que tout le monde peut réussir et c'est un mensonge. On dit que vous n'avez que travailler et devenir intelligent, formez-vous à l'école et vous pouvez gagner. Il y a le sécularisme qui domine le Canada et d'autres pays, et c'est aussi profondément antichrist. Et là, j'inclus le Québec aussi. Et on ne veut pas revenir au christianisme. On veut l'amour, on veut le respect de chacun, on veut que chacun ait de la chance de réussir. Et beaucoup de valeurs aujourd'hui qui viennent de la foi chrétienne, mais en fait, on prend tout ce qu'on veut du christianisme et on rejette Christ. Et ce rejet de Christ, c'est viscéral. Notre Dieu, c'est nous-mêmes. Le salut, c'est le bonheur dans cette vie pour chacun. Alors, attention à ne pas se laisser piéger par cet esprit de révolte contre Dieu qui monte en puissance dans notre pays. Un instant. J'aurais pu vous parler des Nations Unies, de l'Union européenne, de la mondialisation. Donc, plusieurs antichrists au fil des siècles. J'en vois plusieurs d'ailleurs en ce moment. Certains chrétiens, secoués par les crises que nous vivons, les bouleversements, me demandent, comme je vous ai dit, si nous ne vivons pas la fin des temps.
Alors, revenons sur ces 4 points pour éclairer la Bible et l'histoire. Hein? Les hommes cherchent à s'unir pour créer une civilisation humaine. Dieu divise les nations afin d'éviter que le mal domine la terre. Mais Dieu se sert de la division des nations pour créer de l'espace pour un peuple qui lui appartient, pour avancer son royaume. Lorsque le royaume de Dieu sera prêt, Dieu permettra enfin aux nations de la terre de se réunir sous l'autorité du faux Christ. Hein? Est-ce que ces idées tiennent la route devant la Bible? Est-ce que ça tient la route à la lumière de l'histoire? Est-ce que ça éclaire ce que nous vivons aujourd'hui? Hein? Donc, cette question, hein, est-ce que Christ doit revenir bientôt ou pas? Si j'ai appris une chose dernièrement, c'est que la planète peut changer très, très vite. Depuis quelques années, les changements sont époustouflants. Depuis quelques mois, les changements sont bouleversants et personne ne pouvait le prévoir d'avance. Les choses pourraient s'aligner pour le retour de Christ très vite. Et le Seigneur nous dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, au moment où personne n'attend. Et la parole de Dieu nous encourage d'avoir cette espérance vissée dans nos cœurs. Viens, Seigneur Jésus-Christ, viens, nous avons tellement envie de te revoir. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore revenu. Je regarde autour de moi et je constate que les systèmes antichrists sont en concurrence. Et aucun système ne domine les autres. L'islam est là. Le communisme chinois est là. La mondialisation à la sauce européenne. Le trumpisme, tous en concurrence. Et lequel finira par séduire le monde entier? Est-ce que ce constat d'aujourd'hui vous rappelle l'une de ces paroles de Jésus qu'une nation se dresse contre une autre, mais ce n'est pas encore la fin? Moi, je pense que Dieu exploite la situation actuelle pour avancer la cause de son royaume. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Dieu fait exprès de laisser les systèmes antichrists se battre entre eux pour aucun n'ait le dessus pour l'instant. Et ils s'exposent mutuellement leurs faiblesses et les cœurs des hommes du monde entier regardent tout cela et ils aspirent franchement à autre chose. Ils ont profondément besoin de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi beaucoup de Chinois, Coréens, etc., viennent aujourd'hui à Jésus-Christ. Ils sont dégoûtés par le communisme, les choses et le consumérisme et tout qu'ils vivent. Beaucoup de personnes dans le monde islamique viennent à Christ en ce moment. En Iran, c'est pas possible le nombre de personnes qui sont à Jésus-Christ. Prions pour le monde islamique aujourd'hui. Et on sent même ici au Québec une nouvelle ouverture. Patrice Nagan nous dit qu'il y a autant de baptêmes dans leurs églises aussi au Québec qu'il y a dans tout le Canada en ce moment. Il y a un petit printemps pour l'évangile dans notre province. Ne vous trompez pas. Le cas d'aujourd'hui est la voie royale pour l'évangile de Jésus-Christ. Je sais que nous sommes fatigués. Nous avons lutté durant des années contre l'indifférence et le mépris de notre culture à l'égard de l'évangile. Mais levons nos têtes maintenant. Je pense que le Seigneur est en train de faire autre chose. Dieu se sert de tout ce qui se passe maintenant pour ouvrir des portes qui étaient fermées jadis. Dieu est en train de faire une œuvre nouvelle. C'est encore le jour du salut. Dieu ne veut pas que le monde périsse, mais qu'il vienne à la vie en Jésus-Christ. Soyons éveillés, ne soyons pas découragés, ne soyons pas dans le déprime, mais soyons dans la prière. Implorez Dieu pour le salut de nos proches. N'ayons pas honte de partager l'espérance qui habite nos cœurs. Et en tant qu'Église, cherchons plus que la survie. Cherchons plus que simplement tenir dans ce moment de difficulté. Ne soyons pas dans un mode survie, mais soyons agressifs pour le Seigneur et cherchons à entrer dans sa moisson. Amen.